Salut à tous. Alors, petite présentation du travail qui a été fourni sur les feuilles d'inscription au RAID et notamment au regard des nouvelles assignes qui vont être possibles de faire via des macros, autant sur le groupage directement que sur les assignes de buff au sein de l'instance, mais aussi tout ce qui va être assigne tank et assigne heal sur l'ensemble des boss. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Première chose qu'on a aussi, c'est que maintenant les rôles de raid qui sont saisis au début de chaque raid, on va avoir une macro qui va être générée automatiquement ici dans cette case. Et vous allez voir que pour toutes les autres assignes, ça fonctionnera exactement de la même façon. On peut copier le contenu de cette case. Je vous mets ici ce à quoi ça ressemble. Ce texte de macro, on va pouvoir le mettre directement dans une macro en jeu. Donc il suffit de faire un /m pour ouvrir cette interface. Nouvelle macro, on lui donne un nom, on met le contenu ici. Il y aura sûrement des caractères à clean soit au début, soit à la fin. On met cette macro là dans la barre, on appuie dessus et ça nous envoie le texte de la macro. Alors là je suis pas en raid donc ça le fait pas, mais dans la théorie ça permet de faire les attributs en vraiment 2 secondes pendant les raids. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que on va naturellement, comme on l'a toujours fait, saisir l'ensemble des joueurs qui vont être dans le raid, et en fonction de cette saisie, on va avoir des attributs qui vont être faites automatiquement sur les boss. Ici par exemple, si je regarde sur les trash, les gens qui ont été saisis, à la base c'est vide, mais de base c'est pré-rempli ici avec les tanks de la compo directement. Si je saisis quelques prêtres, on va voir également, si je vais saisir aussi des chasseurs, voilà, une fois que ça a été saisi, on voit que les cases se sont automatiquement remplies. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas les changer. Si jamais je décide que ça ne sera pas Pafé qui sera par défaut sur la tête de mort, mais Ladj, je peux changer. Il me dit que Ladj est déjà présent sur un autre, et dans ce cas-là, je peux remettre Pafé en deuxième, et je peux changer absolument tout ce que je veux. Tant que j'ai rien changé, les valeurs par défaut sont saisies directement depuis la compo. Une fois que j'ai changé, par contre, il faut les rechanger à la main si je veux que ça fonctionne. Une fois que je veux récupérer les macros pour balancer ces informations au RAID, elles sont disponibles juste en dessous. Je peux choisir le channel sur lequel je vais les diffuser. Je copie la case, j'arrive en jeu, je copie le contenu de ce que j'ai copié directement en jeu et je vais avoir les symboles, les noms, la personne qui pool et la personne qui est censée mettre les shields sur les chasseurs. Vous voyez? Donc ça c'est pour les assignes tank. Pour les assignes heal, je vais pouvoir directement copier cette case-là, et ça fonctionnera exactement pareil. Je vais pouvoir choisir de le diffuser, par exemple dans le channel des heals, qui sera peut-être le channel 5 pour moi. Hop, je copie, je colle, et c'est bien dans le channel 5 que vont être print les informations qui vont bien. Il y a toujours au sein de ces macros en première ligne un /AR, donc une alerte raid, qui permet au moment où on lance la macro que ça apparaisse au milieu de l'écran des gens pour qu'ils soient attentifs à ce qui se passe dans leur channel de classe ou sur le channel de raid et qu'ils voient leurs assignes. Donc ça c'est pour les trash, mais ça a été fait pour chacun des boss de l'instance. Alors je vais vous montrer comment ça se passe sur un template qui est un peu plus rempli. Donc là il y a toutes les classes qui ont été saisies. Pour chaque boss, en fait, il y a des assignes qui ont été faites, qui sont des assignes par défaut, donc qui sont remplis directement via la compo, qu'on peut changer encore une fois. Donc si je veux ici par exemple que ça soit plus Ladj qui soit sur le carré, mais Black Gift, rien ne m'empêche de le faire. Ok, donc je peux changer les gens à volonté, là-dessus il n'y a pas de problème. Si je veux mettre des gens en plus aussi, je peux le faire directement via ces cases ici. Sachant que s'ils sont en double, ça s'allumera en rouge pour dire attention, tu as déjà saisi cette personne, elle ne peut pas être attribuée à plusieurs personnes. Et à la fin, je copie le code de ma macro, je la mets en jeu, je nettoie le petit caractère qui est avant, et je print ma macro et ça fonctionne. Ok, donc ici la macro des pool tank, la macro des heals, et ça fonctionne à peu près toujours de la même façon derrière. Donc tous les boss ont des attributs qui sont faits comme ça. C'est pas forcément hyper facile à lire, même si l'information est quand même présente, puisque c'est orienté de la fonction vers la personne, et non plus de la personne vers la fonction, comme c'était le cas avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne avec votre nom, et après on vous dit ce que vous devez faire. Il y a une ligne avec ce que vous devez faire, et après il y a votre nom. Mais c'est un coup à prendre, toute l'information est disponible. Là sur Mixna, on voit qu'il y a beaucoup d'infos, que c'est très dense. Je crois que c'est le boss pour qui c'est le plus dense, mais encore une fois, il y a tout.
Et surtout, derrière, dans les assignes qu'on va avoir, pendant le stun, on va avoir une assigne avec la personne qui doit mettre le bouclier, la personne qui doit mettre le rétablissement, la récupération, la rénovation, etc. Et normalement, ça doit être les seules personnes qui doivent être responsables de ça, et c'est ce qui fait que le combat va bien se passer. Encore une fois, on peut changer le canal sur lequel on veut le diffuser, et dans l'idée, ça devrait fonctionner correctement. Là où ça va être très intéressant, c'est sur des combats comme Saphiron ou KT, il y a directement les plans qui sont maintenant disponibles, avec les positions des joueurs sur ces plans. Et donc du coup, encore une fois, c'est automatiquement rempli en fonction de la compo. Maintenant, évidemment, peut-être qu'une soirée dans la compo, on va avoir un War DD de moins et un match de plus, par exemple. Si je me retrouve du coup ici, bah, je vais avoir mon trou ici du War DD qui n'était pas dispo. Il me suffit, donc normalement j'ai la liste ici des gens qui sont manquants dans la liste des joueurs. Ici je vais pouvoir dire, bon bah ok, bah maintenant Sojin il est mis sur la map. Donc là j'ai plus de manquants, donc ça c'est correct. Par contre, effectivement, je me dis, ah Sojin ça m'arrange pas qu'il soit là, je voudrais plutôt le mettre à la place de Nuken. Rien ne m'empêche d'enlever Nuken, de le mettre ici et de déplacer Sojin ici. Ça, je fais encore ce que je veux. D'accord? Là-dessus, il n'y a pas de souci. Dernier point sur KT. De la même manière, on va avoir la liste des positions qui est disponible, où je vais pouvoir échanger les gens. Si c'est pas là de jockey en MT1 et que je veux le remplacer ici avec Black Gift, je peux le faire. Voilà. On voit que dans les manquants sur le côté, il y a toujours Sojin qui avait été remplacé. Je vais pouvoir le mettre dans une des autres positions, donc par exemple ici, et faire des inversions si c'est nécessaire encore une fois. D'accord? Sur les attribts, il y a absolument tous les boss, tous les côtés qui sont auto-attribués avec des valeurs par défaut. Ici, on a les attributs des différents groupes pour les 4 cavaliers qui nous spécifient qu'on a bien 40 personnes aussi dans le raid. S'il manquait quelqu'un, ça nous mettrait que 39. Il faut bien que les 40 personnes aient un numéro. Donc les numéros qui sont ici qui correspondent à notre stratégie. Ici pour les heals, la configuration de la Wikora qu'ils doivent mettre. Les tanks, ça, ils connaissent aussi, et avec toutes les attribts, encore une fois, dans des macros qu'on va pouvoir balancer en jeu directement en les copiant-collant comme ça. D'accord? Et il y a absolument toutes les informations qui sont contenues dans ces blocs de macros qui sont générés automatiquement. Quartier de la peste aussi. Ici, on va avoir les macros que Abramus avait l'habitude de nous spammer avec les différents groupes. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a effectivement nos 40 joueurs, alors moins les deux tanks, qui eux ne vont pas prendre le sport. Mais dans les groupes de sport, on voit qu'ici on a 6 mages. Bah, en fait, il suffit de déplacer Sojin ici. Alors, je vais pouvoir le saisir automatiquement comme ça. Voilà. Et là, j'ai effectivement mes groupes qui vont être complétés et Sojin qui devra y aller avec le groupe des chasseurs. Et par défaut, tout ça est rempli automatiquement, encore une fois, en fonction de la compo. Donc très peu de travail, et ça c'est bien plus pratique pour nous. Ok, qu'est-ce que j'ai pas dit par rapport à ça? Je pense que c'est à peu près tout. Concernant maintenant le groupage et les buffs, alors je vais commencer par les buffs. Pour les buffs, il y a cet onglet-là qui a été complètement revu. De la même manière, il est disponible pour tout le monde et il est éditable par les MDC. Il est rempli par défaut par les gens qui sont dans le raid, donc les chamans qui sont attribués au res du raid, donc attribution des groupes directement. Les prêtres qui sont assignés aux buffs d'endu, d'esprit et d'ombre, les mages sur leur buff, les druides sur leur buff, mais aussi les démonistes sur leur malédiction. Une fois que ces attributs sont faites, sachant que ça c'est la version par défaut, il suffit d'aller ici dans les textes de macro. Chaque colonne correspond à un channel différent avec un texte de macro autogénéré. Donc par exemple, si le chan démo c'est le chan 5, il me suffit de récupérer ce texte, je fais un copier, je vais en jeu, et voilà. Et mes attribs sont faites pour mes buffs démo, j'ai rien eu à saisir automatiquement. Si je veux que ce soit Parasim et Caldoto qui fassent cette malédiction-là, bah, je peux le changer aussi ici. Si je veux que ce soit Koza qui fasse celle-là, je peux le changer ici. Et il n'y a aucun problème. D'accord? Et encore une fois, ça mettra à jour les macros et je pourrai choisir le canal sur lequel je veux l'envoyer. Pour le groupage, cette page, elle nous sert à deux choses. Elle va nous servir à d'une, savoir qui n'est pas présent sur Discord. Donc c'est l'outil qu'on utilise avec le nouveau Awaken Loot Management qui nous permet d'avoir la liste des joueurs qui sont présents sur le Discord. Ça va se connecter sur cette page pour vérifier quels sont les joueurs qui manquent. Mais ça va aussi servir pour le groupage, et ça va être très intéressant pour les joueurs qui organisent les groupages et les TP. Il suffit, alors moi j'utilisais cet add-on-là, qui s'appelle Red Sub Manager. Donc le XCK Red Sub Manager, ça s'appelle le nom de l'add-on, mais pour le trouver sur CurseForge, il faut utiliser le nom Red Sub Manager.
Ça va permettre de récupérer la liste des joueurs qui est présente ici, de la copier-coller et de la mettre ici dans la partie importer. Donc dans la partie gauche ici, on clique sur importer et l'ensemble des joueurs va se retrouver dans le RAID. Il suffira ensuite de faire un invité. Et quand vous allez cliquer sur inviter, automatiquement, ça va vous grouper les gens qui sont censés être dans le RAID. Et l'avantage, c'est que ici, ils sont classés par ordre alphabétique. Et donc ça permettra de s'y retrouver très rapidement pour savoir qui n'est pas encore groupé. Et de la même manière, vous allez retrouver ces mêmes groupes en jeu. Et donc il suffira de spammer le bouton inviter. Et tous les gens qui ne seront pas encore là, il suffira d'un coup d'œil et de les comparer avec cette liste ici pour voir qui est ce qui n'est pas encore présent dans le RAID. Donc voilà le nouveau système qu'on aura pour nos attributs tank, heal, pool, etc. Les nouvelles attributs qu'on aura pour les buffs et pour le groupage. C'est des choses qui vont être mises en place là dès mercredi. Donc on va essayer de mettre ça en place sur les feuilles existantes et on copiera les inscriptions. S'il y a des bugs et si vous trouvez des choses qu'on pourrait améliorer aussi, n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus, ça peut être très intéressant. Et voilà.